Du coup, on arrive sur la quatrième game que je joue contre Marcel. Alors moi, je rejoue Morvana parce que Morvana c'est bien. Et que quand vous savez pas quoi jouer, vous pouvez jouer Morvana. Et lui, il me joue... il joue cette liste Vengeance of Dunya, donc c'est Gungeborn 2, avec plein de trucs qui tirent en gros. Des trucs qui bulldozent et des trucs qui tirent globalement, pour simplifier. Hop, alors c'est moi qui gagne le toss je crois. Hop, on va décaler les trucs pour qu'ils soient à peu près... Tac. Moi je gagne le toss donc je suis vers là. Lui gagne le toss donc il est vers là. Le scénario c'était ce truc là. Alors ça c'est vraiment les parties un peu typiques de Morvana. C'est-à-dire que c'est les parties où vous jouez contre une gunline. Normalement Morvana c'est quand même très très fort contre les gunlines parce que vous avez beaucoup de filles. Elles sont un peu dures à tuer parce que vous avez Fog of War. Et du coup, l'adversaire il a vite fait de juste passer son temps à tirer dans le vent. Après, vous remettez tout avec votre feat. Et juste vous gagnez au scénario parce que c'est compliqué pour le mec de tout tuer. Vous tuez des trucs en passant. Enfin, globalement, ça se passe assez bien contre les gunlines. Le truc à faire attention contre ce genre de liste là, surtout celle-là qui. Alors, je sais pas trop ce que ça fait en fait, sa liste. Je sais juste que ça tire très très loin et que ça fait des trucs quoi. Moi, ça me suffit à peu près parce que je sais que le but c'est que Morgana elle meurt pas. Parce que, Parce que là j'ai à peu près aucune chance de perdre au scénario, on va dire. Enfin si j'ai perdu au scénario c'est que j'ai plus d'armée. Donc du coup je pense que ça n'a pas trop d'impact. Je peux pas perdre au scénario, je pense que je peux pas perdre je ne peux pas perdre à l'attrition. Parce que de toute façon je ne vois pas. Enfin c'est encore une fois les gunlines contre Morvana c'est quand même très très dur au gunline de tout tuer deux fois. En sachant que tu te fais engager assez vite après le feat et tout. Et du coup, dans 99% des games contre des gunlines, le but ça va être de pas mourir avec Morvana. Parce que en général, le mec il vous tue des trucs, vous perdez 10 PV pour remettre on va dire 10 figues, du coup vous êtes à 5 PV, vous avez des transferts mais bon ça suffit pas forcément. Et si vous faites bourrer, vous allez juste mourir avec votre caster et vous allez perdre la game. Donc il faut non seulement pas mourir avec Morvana, mais en plus genre garder une beast à peu près au chaud, parce que c'est des PV en plus pour Morvana quoi. Parce que si vous avez 5 transferts et que vous avez qu'une beast à 5 PV, ça sert à rien d'avoir 15 transferts quoi. Donc ça c'est des petits trucs à garder en mémoire pendant toute la partie, et surtout ne pas oublier, c'est-à-dire que c'est ok de commit une beast, enfin, j'ai le droit de perdre une beast, mais j'ai surtout pas le droit de perdre la deuxième, et surtout il faut que Morvana soit au chaud. Et comment on fait ça pour que Morvana ne meure pas? Et ben on fait la célèbre stratégie qui consiste à courir tout droit, qui paraît effectivement très conne parfois, mais qui est très efficace, parce qu'en gros ça consiste à dire je commence à 7, je finis à 19 à peu près avec toute ton armée, sauf mon caster qui va rester à peu près à 12 ici avec sa beast à côté. On se met à peu près là pour avoir le feu of war. On essaie de respecter un peu, mais pas trop, les distances de tir adverse. Bon, forcément, vous splittez vos unités un peu partout, histoire qu'elles meurent pas sur les AOE. On a compris le principe. Et donc le mec en face, il va vous tirer dessus. En général, au premier tour, ça va pas trop faire de dégâts parce que là, vous êtes un peu près hors de portée de tous ces trucs au premier tour, mais sans forcément trop respecter. Hein. C'est ok s'il vous tue quelques trucs. Et ensuite, au deuxième tour, vous allez refaire pareil. C'est-à-dire que toute votre armée, elle va être. Ah, je peux plus la bouger parce qu'il y a un objet, dommage. Votre armée, elle va. Donc là, j'étais à combien? J'étais à 17. Du coup, je vais faire 7 et 5. Donc je vais être à peu près ici, au deuxième tour. Sachant que lui, il a commencé ici, on va dire qu'il a avancé au premier tour, mais du coup, son armée va se retrouver à peu près bloquée ici, parce que vous avez couru comme un con deux fois de 12 tout droit, quoi. Alors, il y a personne qui a tapé, hein, mais juste vous avez couru tout droit, vous avez bien espacé vos figues un peu partout comme ça, vous avez pris quelques tirs, genre je crois que j'ai gratté un truc au tir avec mes blood packs à un moment. Hop, vous étalez le plus possible, et
fois que ça s'est fait, vous dites à votre adversaire à toi. Et alors ça paraît très con comme genre de jeu, mais c'est très très efficace. C'est-à-dire que euh, ça, il y a plusieurs objectifs en fait. Déjà, vous faites chier la gunline parce que elle a pas envie de s'engager alors que vous êtes assez proche. Donc elle peut plus trop avancer parce que sinon elle va se retrouver engagée avec plein de trucs et elle aime pas trop être engagée globalement. Ça fait chier le scénario parce que genre ça il pourra jamais le contester alors que vous avez un vieux solo qui va être là mais qui craint rien parce que toute sa gunline lui au tour 1 il s'est mis vers là quoi. Mais du coup c'est très très loin de ça et il a autre chose à faire que tirer là-dessus sur un truc qui est juste sur un flag. Ça conteste très très bien son flag parce qu'il va avoir du mal à vider les trucs, bon il va le faire mais ça va lui prendre un peu de temps. Et ça prend bien la zone. Là j'ai fait une connerie, pensez bien à mettre vos unités. Là ça paraît con parce que vous dites oui mais il va forcément contester. En fait parfois ça l'oblige à faire courir une figue de plus là-dedans, c'est une figue qui va pas vous tirer dessus. Et vous ça vous coûte pas grand chose de mettre toute votre unité, de bien la mettre. Genre moi là je m'étais très bien placé en laissant, genre il y avait un ravageur qui était un peu en dehors du truc là. Et du coup ça l'a pas obligé à venir prendre, à venir foutre une figue ici. Prendre le flag c'est un peu compliqué parce que moi dans ma liste j'ai pas des masses de solo. Du coup j'ai pas trop envie d'en mettre un là sans qu'il soit sûr de scorer. Euh, donc là c'est ok de pas mettre de solo mais par contre c'est une connerie de pas prendre la zone. Et du coup une fois que vous avez fait ça, euh, vous êtes très très bien en fait. Pourtant vous avez rien fait dans la game, hein. Vraiment vous avez juste couru 2 fois comme un con tout droit de 12 au maximum. Et l'autre il est un peu bloqué. Parce que là il va passer son tour à juste vous tirer dessus. Alors je sais pas, il va vous tuer des trucs, hein, il va vous tuer ça. Hop, je peux toujours pas le bouger parce qu'il est l'objet. Il va vous tuer des trucs, il va tuer ça, mais déjà lui il va jamais avancer. Du coup ça veut dire que toute son armée va être à peu près au même endroit que où elle était au début, dire vers là. Et ça c'est cool parce que vous, ce que vous voulez, comme on a dit au début, c'est ne pas vous faire KTC. Du coup si le mec en face il peut pas avancer, mine de rien c'est une très très bonne nouvelle pour votre caster parce que plus il est loin du mec en face, moins il a de chances de mourir. Et vu que là lui il tire particulièrement loin, c'est très très intéressant d'être très loin de ses figues. Et donc là, au tour suivant, vous reprenez tout ce qui est mort. Ça c'est du typique Morvan. Hein. Vous remettez tout, à part votre beast, hop, parce qu'elle n'a pas le droit de revenir, n'abusons pas des bonnes choses. Et là, le mec en face, en fait, il se rend compte que c'est la merde. Hein. Enfin, il le savait déjà, mais là, il s'en rend compte encore plus. Pourtant, vous avez rien fait. Hein. Là, dans la game, je crois que j'ai fait. Enfin, si, le truc important, pardon. Avec Morvana, c'est forcément de penser à Carnivore. Carnivore, c'est à chaque fois que vous tuez une figurine avec le Carnivore dessus, vous rendez des PV à votre caster. Du coup, le truc important, c'est une fois que vous avez fit, c'est de mettre Carnivore sur une unité qui peut taper. Et après, juste, ça va vous rendre peut-être 2D3 ou 3D3 PV après le fit. Et du coup, au lieu d'être à 2 PV comme un con après votre fit, vous allez être à, allez, on va dire 6-8 PV en plus. Et c'est vachement mieux pour pas mourir, parce qu'on en revient toujours au même problème. Hein. Le principe, c'est de pas mourir. Et donc là, typiquement, vous avez vraiment pas fait grand chose de la game en fait. Hein. Vous avez juste couru tout droit. Et le mec en face, il se retrouve un peu obligé de KTC parce que vous avez déjà scoré sur votre flag ici. Lui, il a pas trop scoré. Vous avez pris la zone, vous avez pris le flag ici avec un petit solo qui traînait, je sais pas où. Je sais pas où est mon lord en fait. Il doit être quelque part par là. Et du coup, vous avez déjà 3 points d'avance au scénario. Au prochain tour, votre adversaire il sait qu'il a perdu parce que vous allez prendre ce flag ou celui-là. Vous allez pouvoir casser l'autre jeu peut-être, et lui vous retuera jamais assez de figues pour vraiment contester votre présence en fait. Et encore une fois, vu qu'il a toujours pas avancé dans la game parce que vous avez couru tout droit, bah, c'est compliqué pour lui de faire des trucs quoi. En fait, il est un peu bloqué dans son bord de table. Et donc là, le principe c'est juste de dire ok, je mets ça très loin, je mets ça très loin, tant que je meurs pas, c'est bon. Là, moi j'ai fait une connerie parce que genre je devais lancer Carnivore là-dessus, je l'avais rapproché, et au lieu de repos par là, j'avais repos par là. Oui, il avait un KTC potentiel, mais c'était très très peu probable, il fallait faire beaucoup de 5, beaucoup de 5 sur une dizaine de dés, on va dire. C'était très peu probable, mais on va dire que c'est une connerie game parce que au lieu de prendre un KTC à je sais pas à 2%, je pouvais faire prendre un KTC à 0% juste en plaçant mieux mon caster très loin de tous ces trucs.
Donc ça c'est vraiment toujours le truc, bah faites gaffe, hein, parce que ça sert à rien de donner un KTC potentiel au mec à 10%, alors que vous pouvez lui donner un truc à 0% et que lui son seul moyen de gagner bah, c'est de vous tuer quoi. Et ça c'est des trucs vraiment bah, évitez quoi, parce que ça sert vraiment à rien de mourir quand vous pouvez, comment dire, quand vous êtes sûr, enfin vous pouvez vous placer de façon à ce que vous soyez sûr de pas mourir. Et bah, pensez bien à prendre votre beast et à pas laisser votre beast là pour que genre elle puisse se faire tirer dessus par tous les trucs là. Et qu'ensuite il y a un truc random qui s'avance et qui tire sur votre caster qui a 5 transferts mais plus de beast pour transférer. Et que vous perdiez la partie. Ça c'est l'expérience. Hein. On le prend une fois mais ensuite au lieu de mettre le soul cœur là, bah, on le met là et du coup il lui arrive rien. Que dire de plus sur cette partie, bah, pas grand chose, hein, c'est vraiment... Ça c'est ce que j'appelle la strat tout droit un peu. Alors ça paraît con quand on la raconte, mais enfin, c'est vraiment très efficace avec quand même pas mal de listes en fait. C'est-à-dire tout ce qui est un peu de récursion et qui tient sur le long terme, ou tout ce qui est chiant à tuer, ou des trucs comme ça. Bah mine de rien, quand vous arrivez à monter assez haut pour bloquer l'adversaire dans sa zone un peu de déploiement, bah, il va vraiment galérer à venir contester vos trucs, il va galérer à tout vous tuer, et bah, derrière ça vous donne le potentiel de gagner soit rapidement au scénario, soit bah, de pas mourir comme moi par exemple ici. Donc c'est assez puissant comme stratégie. Par contre, bah forcément, si vous le faites mal, si vous le faites mal et que vous sous-estimez un peu le volume d'attaque adverse, ça peut vite très très mal se passer quoi. Parce que si genre vous perdez tout ça et que vous pouvez pas le remettre, ouais, il vous faut une liste après derrière quoi. Vous pouvez pas gagner avec rien sur table. Enfin si, vous pouvez, mais il faut, faut être sûr de gagner quoi. Donc et en face, c'est là aussi, après c'est le problème des gunlines, enfin c'est le problème des gunlines que je trouve un peu, c'est que là il a pas grand chose dans sa liste qui peut vraiment courir, et en gros il y a ces tanks là qui courent à 12 je crois, un truc comme ça. C'est à peu près les seuls trucs qui peuvent raisonnablement venir courir ici pour contester ça, mais une fois qu'eux ils sont un peu bloqués ou qu'ils ont autre chose à foutre, c'est vrai que sa liste elle a un peu du mal à venir bah, contester efficacement les trucs quoi. C'est vraiment une liste où soit il court au KTC, soit alors peut-être à l'attrition aussi, selon les listes qui sont un peu plus sensibles au tir, ça doit passer. Et du coup, contre ce genre de truc, si vous faites gaffe à votre caster, que vous vous placez bien et que vous essayez d'empêcher le mec en face d'avancer, il y a quand même des chances que ça se passe bien quoi. En tout cas que ça se passe mieux que si vous laissez le mec avancer là et puis après il est un peu libre de tenter ses KTC comme il veut à tous les tours quoi. Donc voilà, c'est encore une partie assez rapide je crois, parce que ça a dû se finir tour 3 du coup, où il a tenté son KTC qu'il a raté, et bah, du coup j'ai gagné au scénario.